Ouais. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Jean 11. Il y avait un homme malade. Il y avait un homme qui était malade. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ici? On te dit que quelqu'un est malade. Et puis on dit, c'est pas n'importe qui, hein. Amen. Jésus l'aimait, c'est Michel là. Il partait ses œufs. On te dit, quelqu'un que tu aimes là, et puis il est malade, ton attitude c'est quoi? Dis-moi. Hein? Quand quelqu'un est malade là, ton attitude doit faire quoi? Allez le voir, non? Vous allez voir que Jésus n'est pas allé le voir. Il va attendre quand il va mourir. Il entend, il est mort, mais il ne va pas encore. Quand toujours il est mort, pourri, où on dit il n'y a plus de Tchogoya. Vous connaissez Tchogoya? Il n'y a plus de solution. Qui veut dire qu'il ne connaît pas Tchogoya ici? Il n'y a plus de solution. Là où il n'y a pas de solution, Dieu a la solution. Amen. Alléluia. Amen. Où les médecins ont dit qu'il n'y a plus de possibilités, Dieu a la possibilité. Amen. Alléluia. Amen. Où les gens ont décrété que tout est fini pour toi, c'est là que tout commence pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Où tu n'as plus de force, Dieu vient et dit, je suis ta force. C'est un message prophétique que je vais te donner ce soir. Et tu ne vas jamais oublier cette soirée-là. Va marquer ça dans ton livre. J'ai dit bien. Va écrire. Il y aura si. Et tu verras. Même si tu ne me crois pas aujourd'hui là, je n'ai plus besoin que tu me crois aujourd'hui. Parce que Lazare qui est sorti là, il n'avait pas de foi. Il était couché, il est mort, il est pourri. Je n'ai plus besoin de ta foi ce soir. Avant je croyais, je peux te dire qu'il faut croire. Maintenant, je veux plus que tu crois. Voilà. Et quand Lazare a quelle oreille et quelle foi pour sortir, tu n'as plus d'oreille. Parce que les prophètes ont pourri les oreilles. Tu ne crois plus au message prophétique. Mais c'est quand tu vas voir et quand tu vas sortir ce soir, mes bandations, l'oreille bandation, tête bandation. Vous savez que les chrétiens, beaucoup de chrétiens sont au stade de Lazare. Ils sont bandés de la tête. Quand quelqu'un est bandé de la tête là, on peut faire quoi à lui? Tu parles et il ne rentre pas. Bandation. Je vais débander des bandes là ce soir. Tassation. On dit tu es béni. Bénédiction passe à côté. Si tu es attaché de 2 pieds, 2 mains là, tu peux faire quoi? Tu peux bouger? On ne doit pas te contenter de te voir ressusciter. On doit te délier. Mais on commence et on ne finit pas. On n'enterre jamais le cadavre pour mettre ses pieds dehors. Si tu dois enterrer le cadavre, enterre tout avec ses pieds. Vous m'entendez? Mais on enterre les cadavres, on laisse les pieds dehors. Vaut mieux de ne pas l'enterrer. Si on te ressuscite, on n'a qu'à te détacher. Ou bien, on a ressuscité beaucoup de gens, on ne les détache pas. Et regardez, païen même là, tu connais coutume de tes parents parce que tu es né avec ça, non? Maintenant tu viens en Jésus, on ne te montre pas tout dans Jésus. Tu n'es pas en Jésus, tu n'es pas dans Jésus, tu n'es pas dans ton pagnation. Donc tu es là, c'est pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à se retrouver. Parce qu'il est perdu. Est-ce que vous m'entendez? Par coutume de ton village, là, tu connais. Même si c'est caillou, tu adores, tu sais que les parents ont adoré, ils connaissent tout. Ils font attention au totem. Vrai ou faux? Mais tu connais à peu près la parole de Dieu. Comment tu peux être efficace? Aujourd'hui, là, je vais débander les choses. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Are you understanding me? Yes. Oh, yakabala gishi. Quelqu'un m'entend? Ok. Quelqu'un m'entend? Amen. Je vais débander. Débander. Pour que la parole reste maintenant. Oui. Il y avait un homme malade. Il y avait un homme malade. Lazare de Béthanie. Lazare de Béthanie.
Village de Marie et de Marthe sa sœur. Village de Marie et Marthe et ta sœur. Marie n'était pas n'importe qui. C'est celle-là qui a versé les parfums les plus coûteux chez Jésus. Jésus a pris celle-là comme son ami. Il ne va pas chez n'importe qui. Jésus partait chez Marie. Parce que son frère aussi était Lazare. Et était devenu ami de Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Jésus n'est pas ami de n'importe qui. Par exemple, tous les matins, midi et soir, je vais même manger chez toi. Tu n'es pas n'importe qui. Gloire à Jésus. Mais Jésus, comme Marie a investi tout son parfum dans la vie de Jésus, Jésus est parti coller à Marie. Parce que c'est cette Marie-là, même quand Jésus est mort, il s'est révélé à elle. Même parmi les disciples, c'est elle qui a dit, je vais savoir qu'est-ce qu'il est devenu mon Jésus. Parce que Jésus savait que le cœur de Marie était attaché à Jésus. Vous m'entendez? C'était cette Marie qui oignit le parfum. Elle était qui avant prostituée. Tout le monde a rejeté cette femme. Tout le monde a jugé cette femme. Jésus est venu par son amour. Il a laissé Jésus le toucher les pieds. Alléluia. Pendant que Jésus était là, il n'y a pas quelqu'un qui a dit, Jésus, aujourd'hui, il faut que tu sens bon. C'est cette femme-là qui a dit, Jésus, il faut que tu sens bon. Il y a combien de personnes qui se soucient des hommes de Dieu? Combien? Mais la seule femme, depuis le ministère de Christ, il n'y a pas quelqu'un qui a donné cadeau à Jésus. C'est la seule. Quand elle a fait du bien, et les gens se sont plaints. Il y a des gens, quand tu veux faire du bien à l'homme de Dieu, les gens trouvent que c'est trop valable. Il faut donner niafou à l'homme de Dieu. Femme là, elle a pris parfum à un grand prix. Même lui-même qui était à lui, Jésus, son homme de confiance. Il dit, pourquoi ces parfums-là, on n'a pas vendu pour donner aux pauvres? Alléluia. Souvent, on te dit que c'est gaspillé. Tout ton argent, c'est dans l'église. Voilà cette femme, on parle d'elle aujourd'hui encore. Alléluia. Continue. Ce n'est pas à cause des parfums que je vais parler aujourd'hui. Je parle de la résurrection. Mais je ne te parle pas de résurrection seulement. Je te parle de quelque chose qui peut être un obstacle à beaucoup de choses dans la vie de beaucoup de chrétiens. Vous savez ça? Ça y est en toi. Le blocage là, ce n'est pas c'est Dieu. Ce n'est pas les sorciers de ton village. Ce n'est pas les bourreaux maradis, les marabouts qui font incantation. C'est toi. Je vais te donner la solution ce soir. Are you understand? Parce que ma Bible dit dans Isaïe 54, à partir du verset 15, si l'homme forme de complot contre toi, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se lègue contre toi, il tombera sur ton pouvoir. Tu as un pouvoir en toi, exerce ce pouvoir maintenant. Je te donne la possibilité que tu comprends que ce pouvoir en toi et que tout dépendra de toi ce soir. Moi, je te laisse la balle dans ton camp. Si tu veux, tu marques. Si tu veux, il n'y a pas de marcation. Mais ce soir, je ne te demande pas de croire. Il ne faut plus croire. Mais moi, je vais te obliger à rentrer dans ta destinée ce soir. Parce que si Dieu va t'attendre, si Dieu attendait Lazare, il allait être dans les tombeaux. Lazare n'a plus de foi. Quand Jésus est parti, il n'a pas fait grande prière. Il dit, Seigneur, je te remercie parce que à cause de ceux qui sont là, les incrédules, les bandations de tête là, je te bénis déjà parce que tu m'as toujours écouté. Lazare sort. Lazare est sorti, il y a quoi? Qui est attaché? Quand on t'évangélise là, on s'est occupé de ta délivrance. Amen. Parce que les gens disent, ouais, toujours il est là, démon. C'est parce qu'il y a démon que je dis, il y a démon. Toujours vous faites votre délivrant. Toujours il parle délivrant. Si ton père est vivant et les derniers mots avant de mourir qu'il t'a donné, si tu n'as pas écouté ça, que tu es un maudit. C'est pas vrai? Jésus a dit, allez chasser tes démons, guérir les malades. Quand toi tu dis à quelqu'un, Jésus est Seigneur, il te regarde en haut, en bas, il regarde dans ta vie là, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? S'il est païen, là, ça ne lui donne pas envie, parce que quand il te regarde, lui-même prie que toi. Il monte dans une jolie voiture que toi.
il dort dans une jolie maison que toi, il porte bon habit que toi. Tu es d'accord? Il faut que ça change. Notre vie chrétienne ne doit pas contenter de parler en langue. Non, on doit voir. Parce que Jésus a parlé des choses du royaume de Dieu et dans le siècle à venir. Si toi tu crois qu'il faut mourir et puis demain tu vas aller dans un paradis que tu n'as jamais vu. Ça existe, hein? Mais tu seras aigri. Dans l'aigriation, ça te conduit à l'enfer. Mais ce soir, tu vas me ôter la pierre qui t'empêche. Ce gros pierre qui est un obstacle à ta bénédiction.